merci de nous rejoindre. À la une de cette édition, les discussions entamées pour baisser le prix avant Ramadan. Le ministre du Commerce a expliqué sa vision aux opérateurs économiques. Et puis les réactions. Les toutes premières après la frayeur d'intoxication alimentaire à Coronti dans le Calo. Le ministre de la Santé et le gouverneur étaient au petit bateau pour conseiller une hygiène alimentaire correcte. Voilà pour les titres. Bonsoir. Et d'abord, ce déplacement de la première dame de la République, Kadia Diéné Kondé, était à Kountia ce matin pour offrir des vivres et fournitures scolaires à des enfants déshérités, un geste qui entre dans le cadre du soutien aux enfants pendant ce mois de juin, mois de l'enfant. Adam Amagasouba. Ici, à la direction des foyers Saint-Joseph de Kountia, dans la préfecture de Koya, que la présidente de la Fondation POSMI a décidé d'apporter son assistance en ce mois de juin, mois dédié à l'enfance. Les foyers Saint-Joseph encadrent 350 enfants déshérités. Un orphelinat créé depuis le 3 mars 1993 et qui dépense 7 000 € par semaine pour entretenir, soigner et nourrir ses pensionnaires. Père Étienne, initiateur et fondateur des foyers Saint-Joseph, a pu bâtir son petit monde en récupérant des enfants dans les rues et les marchés de la capitale. Qui auprès du professeur Alpha Condé nous donne le conseil. Conseiller à la paix, conseiller à la sagesse, conseiller à la philanthropie, conseiller à l'humanisme. 100 sacs de riz, des cartons de sucre, des bidons d'huile, des cartons de bonbons, des cartons de cahiers, des ballons de moustiquaires imprégnés ont été ainsi offerts par l'épouse du chef de l'État. Au nom de tous ces enfants de Koya, nous vous remercions, nous vous disons que nous ne sommes pas surpris. Merci beaucoup et nous sommes là, on va traduire ces messages au nouveau message de Koya qui vont continuer à venir pour la République de Guinée. La première dame de la République a loué les mérites de Père Étienne, prêtre italien, qui se sacrifie pour ses enfants guinéens depuis 21 ans sans aucune assistance. Cette structure qui comprend 9 foyers abritant 350 pensionnaires, fondée par Père Étienne, mérite une attention particulière. Des milliers d'enfants n'ont pas encore accès aux services essentiels qui devraient contribuer à leur survie, réduire leur fragilité face à la maladie et à la malnutrition, leur offrir l'accès à une éducation de qualité, à un approvisionnement en eau potable et à un assainissement amélioré. En tant qu'ambassadrice de bonne volonté pour eau et assainissement en Afrique de AA, j'encourage tous les enfants à planter un arbre pour célébrer leur mois. Par ce geste, vous contribuerez à améliorer le cadre de vie dans lequel nous vivons. Juste avant Kountia, Kadia Diéné Kondé a reçu les orphelins du groupe Nouoloni, âme de la patrie en langue kwele. Ce sont des jeunes déshérités de la région forestière qui ont rendu visite à la première dame de la République à sa résidence de Dixine. Objet de cette visite, aider le groupe à créer un centre de formation artistique à Kobaya. De poursuivre cette édition, cette décision du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Alassane Condé nomme M. Naïmi Sano comme chargé des élections à la commune de Dixine. Je vous annonçais au sommaire cette rencontre du ministre du Commerce avec des opérateurs économiques, ceux qui évoluent dans les filières riz, farine et autres denrées de grande consommation. Une rencontre pour voir comment réduire les prix à l'occasion de Ramadan. C'est un compte rendu signé Falilou Diallo. Considéré pour beaucoup de personnes comme la période où les prix des denrées de large consommation comme le riz, la farine, le sucre et certaines denrées alimentaires connaissent une montée exponentielle. C'est pour baisser ou maintenir les prix actuels que le ministre du Commerce a rencontré les acteurs du secteur. Le gouvernement initie ces actes d'encontre d'échanger avec tous les acteurs pour que nous entendions, pour que nous puissions vous écouter surtout et que nous convenions sur certaines dispositions permettant de maintenir les prix sur le marché et c'est au bénéfice des populations. À la Direction nationale du commerce intérieur, des enquêtes ont été menées et les statistiques sont pour le moment satisfaisantes. Nous avons enregistré jusqu'à 100 000 tonnes de riz titrant 25% de Brésil disponibles dans les différents magasins de grands opérateurs sur le sol national. Ça me paraît important de le signaler.
va de même pour la farine. Je pense que c'est d'ailleurs l'un des secteurs où le prix n'a pas varié depuis pratiquement 5 ans. Alors oui, ça aussi il faut saluer vraiment l'implication de certains opérateurs nationaux qui ont installé des unités de conditionnement au port même de Conakry. De leur côté, les grands opérateurs assurent que les stocks sont disponibles pour couvrir au-delà même du mois saint de Ramadan. C'était ça préparé depuis longtemps. Si vous voyez que le directeur national sur le budget a sali, il a bien gardé, ils ont même visité le magasin. Donc ce sont pas bien, et les frères de ce magasin, ils ne pas bien. Ils ne connaissent pas ce que ça va terminer, peut-être tout terminer, ça va terminer. Concernant les denrées, des grandes denrées, par exemple, comme on a dit, on vient de dire ici, les riz et les farines et les l'huile et les choses, ça, nous les opérateurs, on a déjà toutes les dispositions. Mais il y a des petits produits qu'on néglige. Mais c'est ça, chaque fois, par exemple, quand les gens viennent au marché, ils trouvent par exemple les oignons est augmenté, le lait est augmenté, ça est augmenté, ils vont parler de les commerçants et ça. Moi, je ne connais pas dans le monde, là où les commerçants vont voir les gens devant lui, trop nombreux, là ils n'augmentent pas les prix. Des engagements, si toutefois ils sont respectés, pourraient alléger le panier de la ménagère pendant cette période de Ramadan qui coïncide cette année avec la période de soudure. On l'espère vivement. Économie, la Banque africaine de développement organise une session de formation en faveur de certains cadres guinéens. Les bénéficiaires sont les responsables de projets et programmes de développement. Les travaux vont durer 5 jours. Ils tourneront autour de la gestion financière. Alassane Djogobari. Il s'agit d'une formation qui s'adresse aux chefs de projet et programmes, aux chargés d'acquisition et personnes impliquées dans le processus de passation des marchés au sein des projets, aux responsables financiers et comptables, mais aussi aux cadres des ministères chargés de superviser les passations de marchés et la gestion financière. Si les procédures ne sont pas maîtrisées, c'est évident qu'il risque d'avoir des problèmes au niveau de l'exécution des projets. Et si les projets ne sont pas exécutés, c'est difficilement aussi qu'on peut améliorer les conditions de vie des populations. Donc c'est important quand même que les gens comprennent les procédures et surtout ça peut permettre l'amélioration des performances du pays. L'objectif pour la BAD est de pouvoir analyser avec la Guinée les problèmes rencontrés par les projets guinéens de développement en vue de définir un programme de formation qui répond aux besoins du pays, le but final étant de parvenir à améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des projets à travers une maîtrise des règles et procédures aussi bien de la BAD que de la Guinée. Les différents thèmes qui sont abordés ici nous amènent à parfaire toutes nos pratiques, mais aussi à épouser, à mieux nous approprier des bonnes procédures d'exécution dans les projets, surtout qui sont financés par la BAD. Le gros du problème en Guinée, c'est que le taux de décaissement dans les projets financés en partenariat avec les bailleurs de fonds, le taux de décaissement est faible. Parce que tout simplement, les mécanismes de décaissement ou d'obtention de ces prêts et autres-là sont mal connus par les gestionnaires de ces projets. A noter que le portefeuille de la Banque africaine de développement pour la Guinée s'élève à 140 millions de dollars et le taux de décaissement est de l'ordre de 68%. Et puis la Guinée à l'honneur à l'occasion des travaux de la 99e session du Conseil des ministres ACP et de la 39e session du Conseil des ministres ACP Union européenne tenue à Nairobi au Kenya du 16 au 20 juin dernier. À l'unanimité, les 80 pays membres de l'organisation ont élu la Guinée pour diriger le Conseil des ministres ACP. En outre, pour la période 2014-2020, la Guinée bénéficiera d'un montant de 244 millions d'euros dans le cadre du 11e FED dont il était aussi question. Santé, comment impliquer les jeunes et adolescents dans la gestion de leur propre état de santé? La question préoccupe le département et ses partenaires. Une formation s'est tenue dans ce sens à l'intention des prestataires de soins en santé des jeunes de la préfecture de Libreka. La démarche vise à mieux les outiller dans l'orientation des adolescents face aux questions de santé. Sur Edekira.
Le constat révèle que les adolescents et les jeunes ne sont pas suffisamment informés sur les principaux standards de leur santé. Au nombre de ces standards, la santé sexuelle et reproductive occupe une place de choix. Ces prestataires de soins en santé des adolescents et des jeunes de la préfecture de Dubrika renforcent leurs compétences en la matière. C'est une initiative de la section santé des adolescents et des jeunes du ministère de la Santé. La Guinée a choisi 5 standards. Le premier standard, c'est que tout adolescent ou jeune, quelle que soit son ethnie, son appartenance, a droit à des services de qualité adaptés à ses besoins. Cette étape-là consiste à la formation des prestataires de soins, à l'utilisation de ces documents. Donc nous enseignons le contenu de ces modules-là sur les différents problèmes liés à la santé des adolescents et des jeunes, dans l'offre de services, dans l'utilisation des services et dans la prestation des soins de services restaurateurs. Au nombre de 50, les participants viennent de l'équipe cadre de la direction préfectorale de la santé de Dubrika, de l'hôpital préfectoral et des centres de santé de la préfecture. La prochaine étape de cette série de formations est la préfecture de Kimbia, une autre zone d'intervention de l'UNFPA, un des partenaires techniques et financiers de l'opération. Je vous le disais, on a frôlé la catastrophe humanitaire mardi à Koronti. Vous avez vu les images hier à la télévision nationale, plus de 100 personnes victimes d'intoxication. Ce matin, le ministre de la Santé et le gouverneur de Conakry étaient à la cité du Petit Bateau, commune de Kaloum toujours, pour parler cette fois-ci hygiène alimentaire. Moussa Dangoura. Suite à l'utilisation de l'huile de vérin par une restauratrice au Petit Bateau dans la commune de Kaloum, le ministre de la Santé, en compagnie du gouverneur de Conakry, s'est rendu sur les lieux. Objectif, sensibiliser les populations sur l'hygiène alimentaire, mais aussi renforcer la vigilance pour que ces cas ne se répètent plus. Nous sommes venus prendre contact avec eux pour les informer de la gravité que la mauvaise alimentation, l'intoxication alimentaire a créé sur 149 personnes qui ont été prises en charge sous la houlette du ministre de la Santé. De nos jours, Dieu merci, tous ces hommes-là sont guéris. Nous sommes venus les informer, mais aussi prendre les dispositions draconiennes pour fermer toutes les gargotes et tous les bars qui ont été coupables de cela. Grâce aux efforts conjugués par les services de santé, les populations touchées par cet incident ont rejoint leur domicile. Pour le moment, toutes les gargotes installées dans la cité perdue du Petit Bateau sont fermées et la surveillance est assurée par les services de sécurité. On parlera tout à l'heure de cette décision parce que c'est une affaire qui relève du sérieux. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel Rémi Lama. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. J'ai envie de poser une question tout de suite. Quel est l'état de santé de ceux qui étaient encore restés à l'hôpital? En date, toutes les 140 personnes qui ont été reçues au service infectieux de Banca se portent très bien. Et vous savez, il vous souviendra qu'il était question d'une intoxication alimentaire suite à l'ingestion de l'huile de vérin qui a été malencontreusement vendue à une gargotière se trouvant au niveau des rails et de la route menant au niveau du Petit Bateau. Voilà. Et tous ceux qui ont pris ce repas ont réagi le lendemain. Dans elle-même. Dans elle-même, avec ses enfants. Vous étiez sur le terrain aujourd'hui, monsieur le ministre, on a vu les images tout à l'heure. Vous avez dû découvrir un monde entièrement à part avec une hygiène de vie sur laquelle il faut encore travailler. J'avoue, ce qu'on a vécu aujourd'hui reste à désirer. Aucune mesure d'hygiène n'est respectée en ces lieux. C'est pourquoi nous avons décidé, le monsieur le gouverneur et moi, de fermer toutes les gargotes se trouvant en ces lieux, jusqu'à preuve du contraire. Car vous savez, mieux que moi, que nous sommes en train de traverser une période de périmètre, de faire une recherche là. Et nous avons tout intérêt de respecter toutes les mesures d'hygiène pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Justement, vous faites bien d'évoquer la situation d'Ebola, puisqu'on va en parler. Là, il y a une barrière sous-régionale anti-Ebola qui va être mise en place. Vous êtes assez informé du sujet. Cette barrière sous-régionale, mais pour quel impact? Et vous savez, aujourd'hui, l'une des difficultés qu'on a par rapport à la gestion de cette épidémie, c'est la gestion transfrontalière, surtout la région, la préfecture de Guéguédou. Dans certaines localités se trouvant au niveau de la frontière libérienne et léonaise. En date, la gestion de cette épidémie nous pose de problèmes. Car la plupart de nos malades proviennent du côté de la Sérène et veulent se faire prendre en charge dans le centre de traitement se trouvant à Guéguédou. Nous avons décidé de mener une réflexion sur la question en mettant en place avec
l'Union Mano-Riva Union, un mécanisme concerté et consensuel de riposte contre cette épidémie au niveau de l'espace Mano-Riva. À date, est-ce qu'on a quand même le soutien de ces pays frontaliers, le Libéria et la Sierra Leone, pour travailler sur cette barrière anti-Ebola? Voilà la raison pour laquelle nous voulons organiser cette conférence qui va regrouper ces trois pays. Donc ensemble, nous puissions mettre un mécanisme, comme je disais tantôt, consensuel de riposte contre cette épidémie de fièvre hémorragique d'Ebola au niveau de nos deux pays, de nos trois pays, je l'ai dit, qui sont sérieusement affectés par cette maladie. De façon, comment on appelle ça, très négative, et qui influe ainsi sur la santé de nos populations. Et avec également une influence négative sur les différentes économies qui sont déjà complètement affaiblies. Je vous comprends, monsieur le ministre. Des mesures consensuelles pour lutter contre Ebola. Merci d'être passé dans cette édition. Merci pour ces précisions. Merci bien. Bien. Des populations victimes d'inondations dans l'arrière-pays, celles de Kindia, Tougué, Sigiri viennent de bénéficier donc d'assistance, un geste de l'ambassade du Japon composé de semences et d'engrais. La remise, c'était à Kindia avec Mohamed Sankon. Semences améliorées de riz et de maïs et 600 tonnes d'engrais sont les intrants mis à la disposition des populations des préfectures de Kindia, Tougué, Sigiri, Dingira et Kankan, victimes d'inondations en 2013. Le projet est financé à hauteur de $1 million par la coopération japonaise suite à une requête du gouvernement guinéen diligentée par la FAO. Le projet assistera 8000 ménages dans les 5 préfectures citées, dans la distribution de 400 tonnes de NPK, 200 tonnes d'urée, 140 tonnes de riz et 50 tonnes de maïs. Il offre donc des formations techniques de production agricole, en gestion durable des ressources naturelles, ainsi qu'en gestion des risques liés à leur activité. La remise de ces dons à plus de 8000 ménages plus la formation en technique culturelle devrait permettre d'augmenter le rendement et d'espérer à la sécurité alimentaire dans la zone. Les populations bénéficiaires de ce projet d'assistance, Madame le ministre me charge de vous demander d'en faire bon usage, d'accepter les conseils qui vous seront donnés relatifs aux itinéraires techniques et de travailler pour vous permettre d'assurer une meilleure productivité agricole et d'atténuer votre vulnérabilité en termes de sécurité alimentaire. Ce geste permet de restaurer les plaines victimes d'ensablement, d'inondations, donc de destruction des cultures. C'est au moment où la Guinée se lance dans la dynamique de la sécurité alimentaire. La convention de Stockholm au menu d'un atelier de formation à Conakry. Cette convention traite de la gestion des POP, produits organiques persistants. L'atelier a pour objectif de former des agents environnementaux et partenaires sur la gestion de ces produits chimiques hautement nocifs. Marie-Angélique Bangoura. C'est en mai 2001 que cette convention a été adoptée et 150 pays dont la Guinée y ont automatiquement souscrit. Le protocole couvre 16 POP dont 12 sont représentés dans la convention. Les POP sont des substances chimiques toxiques et qui peuvent provoquer plusieurs maladies graves comme le cancer ou encore les malformations génitales. Cette rencontre est un rappel des engagements pris par les autorités guinéennes. Actuellement, nous sommes aussi en train de voir comment éliminer le stock de PCB de Roussel qui existe et qu'on doit essayer de nous débarrasser, qu'on doit expédier vers un centre de traitement approprié. Il s'agit d'abord de communiquer la liste de ces polluants organiques persistants aux populations guinéennes pour que chacun à son poste de travail, chacun à son domicile puisse savoir que vraiment ce produit est vraiment prohibé pour toute utilisation. L'atelier s'étend sur plusieurs sections du ministère de l'Environnement, mais aussi la douane transfrontalière. Il s'agit d'amener les contrôleurs phytosanitaires à pouvoir identifier ces polluants organiques persistants et à ériger des barrières de protection. Les connaissances que vous aurez à cet atelier vous donneront les outils indispensables dans vos travaux de contrôle quotidien par un accomplissement de vos missions de protection de l'environnement et la santé humaine avec satisfaction dans les différents aspects du cycle de vie des produits chimiques.
Parmi les 12 POP concernés figurent le PCB, polychlorobiphényle, le dioxine ou encore le furane. Ils peuvent provoquer des catastrophes écologiques majeures et de graves problèmes de santé publique. Une caravane de sensibilisation et de paix autour du projet de West Africa Exploration dans la région forestière, précisément à Lola, un projet autour des monts Nemba. Vous allez le comprendre sur ces images. Le projet bénéficie du soutien des différentes communautés de Lola. C'est un reportage de Ousmane Bangora. À ce jour, toutes les études sur l'exploitation des gisements de fer des monts Nimba par la société West Africa Exploration sont à terme. Après les études d'impact environnemental et la préfaisabilité, les populations de Zor, Bosso et Lolaville ont montré leur adhésion totale à ce projet créateur d'emplois dans leur localité. Le métal que West Africa recherchait, ils ont trouvé à 90%. On s'est donc dit qu'il faut précéder l'exploitation par la sensibilisation. Nous sommes prêts à protéger ces sociétés. Nous sommes prêts à les protéger pour que ces sociétés soient utiles à nous-mêmes, à nos enfants et au peuple de Guinée. Le but recherché de cette caravane est de promouvoir la paix et la solidarité entre les fils et filles de la préfecture de Lola et de toute la région forestière. Nous sommes vraiment honorés par cette belle initiative de la DZ pour la restauration et la cohabitation entre les communautés et les sociétés minières. Africa Exploration compte lancer l'exploitation des gisements de fer de type Tenga dès 2015. Côté gouvernement et population de Lola, le projet suscite intérêt et engouement. La société compte atteindre à long terme une capacité d'exploitation de 10 millions de tonnes de fer par an. Des nouvelles de la tournée du chef d'état-major général des armées dans les unités militaires de la capitale. Il était ce jeudi à la direction des douanes guinéennes. Le général Namori Traoré a échangé avec la haute hiérarchie douanière, une occasion pour lui d'exhorter les soldats de l'économie à la formation. Sergent Alassane Diaby. Comme la défense, la douane nationale est l'un des 5 secteurs concernés par la réforme de la sécurité. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées est venu expliquer aux douaniers la vision de la hiérarchie militaire relative à la réforme en cours. La discipline et la formation ont été les maîtres mots de cette rencontre. La discipline, la formation constituent le fondement de tous les corps militaires et paramilitaires. Sans discipline, il n'y a pas d'armée. Sans discipline, il n'y a pas de corps paramilitaire. Après la récente signature de son statut particulier par le chef de l'État, ce corps paramilitaire reçoit le statut général de l'armée, ce qui lui ouvre les portes des centres de formation militaire. L'article 12 du statut général et particulier des militaires, je cite, l'exercice du droit de grève, des revendications collectives, des mutineries, sous quelque forme que ce soit, sont formellement interdites au sein des forces armées. Comme la douane est un corps paramilitaire, elle a son statut particulier, certes, mais comme c'est un corps paramilitaire, pour preuve, tout le monde porte les tenues ici, porte les galons, donc elle est soumise à ces règlements militaires. Le chef d'état-major général des armées a félicité la douane pour sa contribution remarquable aux actions civilo-militaires. Les militants des premières heures du RPG Arc-en-Ciel de Cancan qui sont malades viennent de bénéficier de la solidarité des cadres du parti. Soutien financier oui, mais surtout reconnaissance pour fidélité au parti. Kabakonde, Habib Thiam. Les militants des 4 sections du RPG de Cancan et le MJRKK ont effectué une caravane humanitaire. Cette caravane a permis aux responsables politiques sur place de rendre visite à plus de 60 militants des premières heures, aujourd'hui malades et incapables de tout mouvement. Je suis très content avec tout ce beau monde-là, les militants et sympathisants, les responsables du parti, les femmes, les jeunes, les sages. Depuis une semaine, nous sommes en tournée à Cancan. Non seulement pour venir présenter ce témoignage de regret, de sympathie, autrement dit de condoléances dans les familles où il y a eu des décès.
aussi rendre visite à des militants et sympathisants, les responsables du parti qui sont malades dans leurs maisons, dans leurs chambres depuis des années, avec lesquels nous avons lutté ensemble pendant 20 ans. Ce élan de solidarité suivi d'actes de reconnaissance de leur militantisme sans faille a permis de souder davantage le tissu social et politique dans la ville de Kankan. En plus de cette grandiose mobilisation qui est un bel exemple à suivre, les militants du RPG de Kankan ont cotisé. Ils ont apporté une assistance financière symbolique et distribué des satisfecits à ces inconditionnels du RPG. Des militants malades qui ont tout donné au parti et qui comptent sur la jeunesse et sur les femmes pour continuer le combat qu'ils mènent depuis plus de 20 ans. Sport football d'abord en Guinée avec la finale d'un tournoi de football qui vient de se jouer. Le FC Simanko l'a emporté sur l'équipe de Madina. Au-delà du football, la rencontre a permis de parler de paix et de réconciliation nationale. Kadiatou Traoré. Consolider les liens de fraternité et l'union des fils de Baté est l'objectif principal de l'organisation de ce tournoi de football qui a regroupé 12 des 24 villages de Baté. De cette compétition est d'une part le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre les fils de Baté, précisément ceux résidant à Conakry, et d'autre part la mobilisation de ses ressources humaines à s'impliquer davantage pour son développement socio-économique. Cette jeunesse, par ma voix, vous exhorte à la mise sur pied d'une équipe de football digne, compétitive et représentative de Kabalaba. Elle est d'ores déjà convaincue. Présidé par Dr Ousmane Kaba, qui avait à ses côtés Mamadi Kaba Kamara et Adja Kagbe Kaba, la finale de ce tournoi de football doté du trophée Kabalaba a opposé l'équipe de Simankoui en noir à son homologue de Madina. Au cours de la rencontre, les hommes en noir ont brillé par les engagements techniques et tactiques, prêts à prendre d'assaut les buts adverses. En face, une modeste équipe de Madina qui a subi les attaques offensives de son adversaire, mais sans défaire les bras. Score final, 3-1 pour Simankoui. C'est un tournoi de football parce que les jeunes de football, ça n'a pas fait de ce premier programme. Et c'est une très belle victoire de Simankoui, mais Madina n'a pas de. À rappeler qu'au compte de cette deuxième édition, 9 équipes ont pris part à cette compétition, reparties en 3 poules de 3. Sport football, toujours des nouvelles de la Coupe du Monde. Enfin, ce soir, la Colombie a battu la Côte d'Ivoire 2-1 dans le second match. Dans le deuxième match, l'Uruguay a aussi disposé de l'Angleterre sur le même score, 2-1. Troisième match à suivre tout à l'heure, Grèce-Japon à partir de 22h. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.